bon Jamie on va se faire le débrief de ce match au GC Nice. Auxerre, vraiment, quel dommage. Quel dommage, j'ai envie de te dire, mais en même temps, est-ce que c'est peut-être pas mérité ce match nul pour l'AJ Auxerre? Bien évidemment, juste avant de commencer le débrief, une grosse pensée, bien sûr, à ce joueur exceptionnel qui était Juste Fontaine, décédé il y a quelques jours, joueur d'équipe de France, grand joueur international, grand joueur européen, mais surtout joueur de l'OGC Nice des années 1953 jusqu'aux années 1956. Une grosse pensée à lui et à toute sa famille évidemment, puisque le monde du foot a perdu quelqu'un de grand. On passe directement au débrief de ce match et directement une première occasion aux Serroises en ce début de match. Ça commence comme ça pose le décor. Mais Nice domine largement ce début de match, a mis peut-être 1 à 2 petites minutes pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance, vraiment rentrer dans le match, mais ça tourne plutôt bien sur le terrain. Ça tourne bien, mais c'est tout, puisque Nice a du mal dans les derniers mètres, dans la dernière passe, dans le dernier centre, c'est souvent très brouillon, souvent le ballon est intercepté par la défense d'Auxerre. Nice est supérieur dans la possession de balle, supérieur dans les duels au sol, supérieur dans les duels aériens. On fait face à une défense auxerroise très athlétique, solide, technique. Nice ronronne beaucoup dans cette première mi-temps, mais n'arrive pas trop à trouver de solution. On conserve le ballon, on le récupère rapidement, à la perte par un bon pressing, mais le manque de finition, le manque de spontanéité, tout simplement, cette difficulté à se projeter vers l'avant nous empêche d'être décisif. Auxerre de son côté. Auxerre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il touche très peu de ballons, mais par contre, à l'inverse de l'OGC Nice, ils arrivent à se projeter plus rapidement vers l'avant, ils se trouvent plus dangereux, plus frontal, plus tranchant, ils cherchent à faire mal, et quelque part, ils y arrivent. En tout cas, ils sont bien plus tranchants que nous offensivement. Il y a plus d'intention, plus de spontanéité, plus d'audace dans leurs attaques. Et ça, on le voit. Dans la transition, c'est très rapide aussi. Et en fait, tout simplement, l'ouverture de score d'Auxerre, pour moi, elle est logique. Elle est largement logique. Quand tu vois au niveau du pourcentage d'occasions qu'ils ont par rapport au peu de ballons qu'ils touchent et qu'ils arrivent à se mettre bien plus en avant que nous et sont plus dangereux que nous, je trouve que c'est logique. Alors, est-ce que le but est à mettre à la responsabilité de Dante? Sur le départ de l'action, il glisse. Donc, ça implique une perte de vitesse, ça implique un déséquilibre. Effectivement que le but part de lui, puisque s'il arrive à rester accrocheur à l'attaquant au milieu de terrain, s'il arrive à le contrer, le but ne se fait pas. Là, je joue un petit peu, c'est vrai. Pour moi, Dante est responsable à peu près 50-60% sur l'ouverture du score aux Serroises. À noter aussi dans ce match quand même une meilleure, on va pas dire bonne, mais on va dire une meilleure entrée d'Amraoui cette fois-ci comparé un petit peu au match qu'il a pu faire face à Monaco. Il était un petit peu plus confiant, un petit peu plus impliqué, il a su de temps en temps prendre sa chance. Ça a été au cours des 20-30 premières minutes du match. Ensuite, il s'est un petit peu éteint. Comme je dis, il est jeune, donc il faut lui laisser un petit peu le temps. Le match tourne un petit peu à la blessure de Sofiane Diop, que j'espère qu'il n'est pas très grave, à la 32e minute, remplacé par Buonanni. Encore une fois, une masterclass de Jean-Claire Todibo, qui met un petit peu de temps des fois dans la transition au niveau de la passe. C'est le petit geste de trop des fois, c'est vrai, il devrait, sur les phases offensives, quand il essaye de relancer en tout cas, être un petit peu plus rapide, mais quand même défensivement, ça reste le patron, ça reste le papa. Encore une masterclass, Jordan Lotomba qui confirme de semaine en semaine, on ne va pas se le répéter. Boudaoui, un petit peu moins en forme, mais qui a quand même proposé le jeu.
Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde, je crois que je l'ai insulté sur le penalty manqué et je l'ai insulté quand il a réussi à égaliser. Non mais, parce que quand il loupe le penalty, quand même, moi sur le moment, et quelques minutes plus tard, en fait, j'y en veux. Parce que dans ma tête, moi, je me suis fait le scénario du match. Je me suis fait le scénario du match quand il loupe le penalty. En plus, cette façon de le tirer, c'est même pas une panenka, c'est même pas frapper fort au centre. C'est frapper en dilettante. Quand tu frappes fort au centre comme ça, des pénaltys, enfin quand tu frappes des pénaltys comme ça et que tu décides de la mettre au centre, soit tu tentes une panenka, soit tu tires fort. Là, c'était ni l'un ni l'autre, en fait. Et le penalty, alors la décision du gardien de rester au centre est exceptionnelle, et ça, on ne peut pas lui enlever. Par contre, sa décision de faire ce type de frappe pour Gaëtan Laborde, c'est un penalty qui, pour moi, est très mal tiré. Et je t'en ai voulu, pourquoi? Parce que dans ma tête, le scénario, je me le suis fait. J'ai dit, on perd Sofiane Diop, premier coup dur. Penalty loupé, deuxième coup dur. Qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps? On va se faire manger. Parce que dans la tête, mentalement, on ne va pas y arriver et on va laisser le jeu aux Auxerrois. Après, sur le penalty, débat, pas débat, il y a péno, il n'y a pas péno. Le péno, tirage de maillot, ça commence en dehors de la surface de réparation, ça se termine dans la surface de réparation. Sur ça, le règlement est très clair, les gars. C'est à la fin de l'action que se siffle la faute. Donc, du coup, fin de tirage de maillot dans la surface de réparation, donc penalty. Est-ce que la faute est légère? Est-ce que, en tout cas, il empêche une action, il empêche Thuram de continuer d'aller au but? Donc pour moi, penalty, après, indiscutable ou pas, c'est autre chose. Mais pour moi, penalty. Après le penalty, Nice ne lâche pas, sont plus entreprenants dans ces dernières minutes, bien plus que dans toute cette première mi-temps en tout cas. Et Laborde va venir. Je l'ai insulté, là même quand il a marqué, je l'ai insulté, je te dirai pas de quoi, mais je l'ai insulté très violemment. C'est ma façon de réagir, oui. Euh, c'est un but de Laborde, de la tête avec la tête. Comprendra qui pourra, parce que de la tête, avec la tête, t'as compris? En tout cas, on revient au meilleur des moments avant de reprendre la deuxième mi-temps et ça se joue à très peu de choses. On va finir le débrief très rapidement parce qu'on repart en deuxième mi-temps sur les mêmes bases qu'en première, à peu près. Une petite différence, c'est l'intensité, le rythme flagrant imposé par l'OGC Nice. Il y a une volonté réelle, hein, clairement, de marquer très rapidement. On trouve un petit peu plus d'espace malgré que Auxerre continue à jouer bloc bas, donc c'est très, très, très dur de trouver des espaces quand des défenses jouent bloc bas. On transperce un petit peu plus rapidement la défense auxerroise et l'adversaire est vraiment accru dans son camp et arrive difficilement à gérer la pression qui est mise et imposée par l'OGC Nice. Nice est mal récompensé de ses efforts sur ses nombreux temps forts avec la frappe de Boudaoui qui arrive sur la transversale avec un super arrêt main opposée encore du gardien auxerrois. Nice, clairement, n'arrive pas à imposer ce rythme et cette intensité tout au long du match. On alterne entre temps fort et gestion du ballon, gestion de l'espace. Auxerre n'a pas trop d'occasions. Ils arrivent à s'en procurer très rapidement de temps en temps, mais c'est pas ouf. Mais tu as cette impression, encore une fois, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu à part contre Reims, les deux matchs nuls qu'on fait contre Reims, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, mais on a l'impression que Nice pourrait jouer 3 heures sans arriver à faire quoi que ce soit. On met un peu plus l'accent en fin de match, mais tu comprends très rapidement que Nice va pas y arriver. On reste sur notre invincibilité, qui pour moi, ça n'a très peu d'intérêt pour moi et je n'y prête très peu attention parce que pour moi, tu peux faire 30 matchs d'invincibilité sur ces 30 matchs. Si tu fais concrètement 4 victoires et 26 nuls, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Donc, bon, reste, ça fait plaisir à certaines personnes. Bon, grand bien leur face. Mais vraiment, moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, bon, on perd 2 points. On n'arrive pas à repasser devant Lille. Donc, on reste septième, cela dit.
Mais on aurait pu passer devant Lille et être à 2 points de Rennes qui est 5e et se rapprocher un petit peu plus de l'objectif européen de se qualifier au moins pour l'Europa League Conférence. Qu'est-ce qui nous a manqué très rapidement pour gagner ce match, le remporter? Déjà, ce qui nous coûte la victoire pour moi, c'est l'entrée en tout cas et la titularisation de beaucoup de jeunes joueurs sans expérience. Par exemple, Amraoui, Bouanani, Belayan qui sont rentrés en cours de match. S'obstiner à laisser l'animation offensive en termes de milieu de terrain, donc tout ce qui est transition, récupération haute, pour pouvoir emmener une offensive et mettre de la vitesse, laisser tout ça entre les mains de Rosario qui n'a pas été très très bon dans ce match. Je trouve ça aussi compliqué à gérer et à justifier. On voit là encore une fois le manque de Aaron Ramsey, son expérience et tout ça. Le manque de réussite aussi de la board sur l'ensemble du match. Je parle bien sur l'ensemble du match. Je ne parle pas de son but égalisateur, je parle du manque de réussite, de l'absence de poids dans le rapport de force face à Auxerre de Gaëtan Laborde sur l'ensemble du match. Voilà. C'est des détails, ça se joue à rien, mais ce match, il n'est pas forcément volé par Auxerre pour ma part, hein, en termes d'efficacité. Je parle en termes d'efficacité offensive. Auxerre mérite son match. C'est la fin de ce débrief, évidemment. Tu ne peux pas gagner tous les matchs. On ne les a toujours pas perdus sous DJ Gigard, donc c'est un bon signe quand même. Même si, je te le dis, j'apporte très peu d'importance à ça et je m'attache très peu à ça. Sur ce, on se retrouve très rapidement, les gars, jeudi pour le match aller des huitièmes de finale face à Tiraspol en Europa Conference League. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.